ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les choix inévitables qui doivent être faits. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aurais pu intituler cet épisode un épisode La vérité qui dérange. Je vous avoue, pourquoi pas. En réalité, dans cet épisode, je vais vous secouer les puces et essayer de vous faire comprendre qu'il y a des choix en investissement immobilier qui sont absolument inévitables et que même si vous pensez que c'était pas un choix et que machin, en fait si, à partir du moment où tu prends une décision dans un sens ou dans un autre, c'est un choix que tu as fait. Je vais vous parler justement de ces grandes décisions de l'investisseur immobilier qui vont avoir un impact direct sur son succès ou pas dans ses investissements. Ce qui m'a inspiré notamment cet épisode, pour on va dire introduire les choses, c'est que il faut que vous compreniez qu'à un moment donné, dans notre carrière d'investisseur immobilier, on a eu deux options qui s'offraient à nous. Et l'option 1 était de s'endetter dans une maison ou un très bel appartement, résidence principale pour le plaisir d'être chez soi, d'acheter quelque chose de beau et de se dire c'est génial. Comme ça, je peux faire la déco que j'ai envie. Et c'était vraiment quelque chose qui nous tentait. En tout cas, beaucoup de personnes sont tentées par cette option 1. Et en réalité, l'option 2, c'était de se dire, écoute, tant pis. Pour l'instant, je vais être locataire dans un endroit qui ne me plaît pas plus que ça. Mais voilà, j'accepte. Mais en contrepartie, ça va me permettre d'investir massivement dans des immeubles de rapport. Voilà, je vous parle vraiment de notre cas à nous. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça a été vraiment un moment donné où on s'est dit, qu'est-ce que tu préfères dans la vie ? Est-ce que tu préfères avoir une belle maison, un beau chez toi où tu as mis ta propre décoration, tu as choisi ton parquet, tu as refait tes fenêtres et puis tu as ta petite véranda comme t'aimes bien, mais t'es bloqué et tu dois continuer à bosser et financièrement, il n'y a pas vraiment de perspective extraordinaire? Ou est-ce que tu préfères vivre dans un endroit un petit peu moins sexy, avec, on va dire, qui flatte un peu moins ton ego, mais au moins, tu peux faire ce que tu veux de tes journées parce que tu es libre financièrement? Et moi, en fait, mon choix, il a été simple. Je préfère être libre et vivre en location dans un endroit que je trouve pas ouf, mais au moins je fais ce que je veux de mes journées. Ça avait plus de valeur pour moi que d'être dans une belle maison. Mais ça, c'est à vous de voir. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un choix personnel qui doit être fait à un moment donné. C'est qu'est-ce que je priorise ? Qu'est-ce qui est plus important pour moi dans ma vie ? Est-ce que c'est le temps que j'ai à passer avec mes proches, à faire mes propres projets? Est-ce que ça a plus de valeur pour vous que d'être dans une belle maison où tu as pu choisir les couleurs de tes murs et la qualité de ton sol et ta jolie cuisine que tu as pu aménager comme tu veux? Qu'est-ce qui a plus de valeur pour toi? Et donc ça, c'est une question fondamentale, en tout cas que nous, on s'est posé à un moment donné. J'avais envie de vous partager un petit peu ces grandes décisions de l'investisseur, les moments où tu dois prendre ce genre de décision. Et je vous parle de ça, alors qu'en réalité, nous, justement, on a réussi à acquérir notre RP après nos investissements, après nos immeubles de rapport. Je dis pas non plus que c'est impossible d'avoir acheté sa RP avant et ensuite de faire de l'investissement locatif. Entre guillemets, chaque ordre est possible. C'est juste que si tu te lances là maintenant d'investissement immobilier pour la première fois et que tu hésites et tu sais pas quoi faire, sache que si tu t'endettes au max avec une RP magnifique, c'est un choix que tu fais qui ne va pas vers ta liberté financière, ça c'est clair. Si tu as déjà une RP,
ou tu as déjà fait un emprunt, etc., tu as déjà commencé à la rembourser, bah, c'est sûr que ça va être plus compliqué d'emprunter plus, tu vas être plus limité, en tout cas ça va être un petit peu plus challengeant de décrocher des prêts immobiliers, mais ça ne veut pas dire que tu es fichu. Tu peux quand même continuer. Mais ça t'aura pas accéléré la situation, on va dire. Par contre, si tu es dans une situation où ta RP elle est quasiment remboursée, bah écoute, tant mieux pour toi. Ça veut dire que tu es passé à l'action assez jeune, assez tôt, ta RP elle est remboursée, bah voilà, c'est bon, c'est fait, tu continues tes investissements et entre guillemets ta RP ne va pas te peser, en tout cas pas au début, sauf si vraiment tu as un problème de liquidité, c'est-à-dire que tu as une résidence principale à 600 000 euros et que tu n'as que 50 000 euros de côté, bon bah peut-être qu'à un moment donné, on va dire le cash que tu as mis dans ta RP, en tout cas qui dort dans ta RP parce que tu la vends pas, elle te bloque un peu, mais voilà, vous m'avez comprise. Donc, en gros, il faut que vous ayez bien en tête que quand vous prenez cette décision, c'est un vrai choix stratégique et il faut savoir qu'est-ce qui est plus important pour vous. Et je comprends tout à fait, bien sûr, que pour vous, choisir la couleur de la peinture et la qualité de votre sol est plus important que d'être libre de votre temps. Ça, c'est un choix. Je peux le comprendre. Il y a des gens qui ont besoin de s'en sortir chez soi et pour eux, c'est plus important. Donc, très bien pour vous. Ensuite, j'avais envie de parler des autres grands choix des investisseurs. Ça, c'était un peu, on va dire, une introduction. Vous inquiétez pas, je ne vais pas être trop longue parce que les 3 autres choix sont assez courts à expliquer. Le premier grand choix de l'investisseur, même si là, celui que je vous ai dit, c'est un peu une illustration. Là, on va parler des choix un peu plus technico-pratiques. Le premier grand choix de l'investisseur, c'est celui de soit tu as envie de profiter de la vie maintenant et dépenser tout ce que tu gagnes, soit tu décides de faire des économies. Et en fait, profiter et faire des économies, c'est antinomique. En fait, ça marche pas de faire les deux en même temps. Tu peux, entre guillemets, profiter légèrement et aimer ta vie tout en faisant des économies, mais tu sais que tes économies passent en priorité. C'est-à-dire que c'est en début de mois que tu fais ton virement pour mettre de l'argent de côté, parce que toi, faire des économies, c'est ta priorité. Et si jamais tu es du deuxième genre, c'est-à-dire à plutôt préférer profiter et les économies, c'est secondaire, dans ce cas, tu vas dépenser ton argent tout au long du mois et tu regarderas ce qui reste, et ce qui reste, tu le mets en économie. Mais dans un cas comme dans un autre, en fait, en réalité, tu as pris une priorité. Soit tu préfères dépenser, soit tu préfères économiser. Qu'est-ce que tu fais en premier dans ton mois ? Voilà, pose-toi la question. Ça, c'est vraiment un choix qui a beaucoup d'impact parce que aujourd'hui, encore plus qu'avant, en 2024, désolé les amis, mais les personnes qui n'ont pas d'économie de côté, vous êtes mal barrés, ok ? Aujourd'hui, les banques, elles veulent de l'apport. Je pense que ça n'ira pas forcément en s'améliorant. Les banques veulent des personnes qui sont solides financièrement, qui ont de l'argent de côté. Donc, tu ne peux pas y couper. Si tu as de l'ambition en investissement immobilier, tu es obligé de passer par faire de grosses économies, ok, de mettre de l'argent de côté massivement et de l'avoir priorisé dans ta vie. Donc si tu m'écoutes, c'est qu'à mon avis, tu as de l'ambition pour tes investissements immobiliers. Donc priorise clairement tes économies de côté. C'est une priorité, c'est fondamental. Donc, toutes les personnes qui rentrent dans le club des investisseurs sereins, souvent, je leur dis ça dès le départ. Ok, maintenant, voilà, tu économises. C'est ton point de départ, c'est ton point d'ancrage, c'est la base de l'investisseur, donc mets de l'argent de côté. Aucun problème. Si tu veux profiter d'abord et que pour toi, profiter, c'est plus important que d'économiser, bah profite, mais tu avanceras moins vite dans tes investissements. Ensuite, on continue. Deuxième gros choix que doit faire l'investisseur immobilier rentable, ou pas rentable justement, on va voir ça, c'est de s'endetter pour de la rentabilité ou de s'endetter pour du plaisir. Quand tu contractes de la dette, soit tu contractes de la dette parce que tu vas vraiment faire un investissement rentable de cette dette, soit tu lèves de la dette pour ton plaisir. Et non, on ne peut pas mélanger plaisir et rentabilité, je suis désolée, c'est antinomique, ok ? Je en ferai un épisode dédié, ça c'est sûr, mais on ne peut pas. C'est comme si tu recrutes un collègue de travail en te disant en même temps ce sera l'amour de ta vie. En fait, c'est deux choses différentes, c'est deux critères différents et de mélanger les deux, bah, c'est pas malin et tu risques juste d'avoir un truc bancal qui va être ni bien d'un côté ni bien de l'autre. Donc non, on ne mélange pas les deux et quand tu prends une dette, pose-toi vraiment sérieusement cette question, est-ce que c'est une dette plaisir ou est-ce que c'est une dette rentable ? Évidemment, tu sais c'est quoi le bon choix si jamais tu veux être un investisseur
serein et rentable sur le long terme, tu vas privilégier la dette rentable. En tout cas, dans un premier temps, parce que tu as envie de faire croître ton patrimoine, tu as envie de faire croître ta richesse, tu as envie d'augmenter ta liberté. Donc, tu choisis tout d'abord les investissements rentables et donc la dette rentable. Donc là, on en revient un petit peu à la résidence principale, aux résidences secondaires, j'en sais rien, voilà. Ça, tu mets de côté pour l'instant, tu te concentres pour ta rentabilité. C'est un choix qu'il faut faire, ok ? C'est un choix d'investisseur. Nous, c'est clair et net. Maintenant, on a fait en effet une première dette que j'appelle une dette plaisir pour la résidence principale. Quand j'y pense, je me dis waouh, c'est dingue la liberté entre guillemets qu'on perd en ayant fait cet investissement, parce que si tu compares cet investissement avec l'achat d'un immeuble rentable, tu te dis waouh, en fait le cash flow que j'aurais pu me générer avec cet achat, plutôt que d'avoir de l'argent qui va partir tous les mois juste parce que je vais être chez moi et que j'aurais pu faire ma déco, clairement c'est un investissement plaisir, c'est une dette plaisir, mais ce n'est pas une dette rentable. Même si, évidemment, vous le savez bien, j'ai fait une bonne affaire quand on a acheté cet appartement avec Cyril. On n'a pas acheté à n'importe quel prix, on réfléchit à nos travaux par rapport à la plus-value, évidemment, mais dans les faits, ça nous emprisonne plus qu'autre chose, ça n'augmente pas notre liberté. Là, aujourd'hui, au moment où je vous parle. Et troisième grand choix de l'investisseur, en tout cas de la personne qui est sur le chemin de vouloir s'enrichir, c'est un choix primordial, c'est le choix de l'entrepreneuriat ou le choix de l'immobilier. Alors ça concerne vraiment les personnes qui sont actuellement salariées. Il y a ce grand choix à faire de se dire, je sais que j'ai plus envie d'être salarié, mais est-ce que je vais être capable de tenir dans ce salariat le temps que je fasse mes investissements rentables en immobilier ? Et une fois que je les aurai faits, je me lance en entrepreneuriat. Ça, c'est un choix primordial. Parce que si vous choisissez de ne pas investir en immobilier et de vous lancer en entrepreneuriat tout de suite, ça va décaler vos investissements immobiliers de 2 à 3 ans, le temps que votre activité se lance, qu'elle décolle, etc. Et ça, c'est pas donné dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Lancer un business, c'est loin d'être facile, jusqu'à ce qu'il soit rentable, c'en est encore une autre chose. Donc, il y a un moment donné, il y a ce choix à faire, c'est-à-dire de se décider, ok, est-ce que j'attaque par l'entrepreneuriat pour m'enrichir ou est-ce que j'attaque par l'investissement immobilier ? Pour ma part, je dirais que on peut même faire une solution un peu hybride, parce que quand on est salarié, on a quand même une posture idéale pour emprunter. Donc, moi, je ferai d'abord un investissement rentable, ok, le plus rentable possible, pour s'endetter au maximum. Ensuite, tu quittes ton travail, tu te lances en entrepreneuriat. Et 3 ans plus tard, quand ton entrepreneuriat s'est bien développé, que tu génères de l'argent, là, tu repars en mode investisseur immobilier. Voilà un petit peu ma vision des choses. J'espère que ce petit épisode vous a fait du bien. Peut-être que vous vous rendez compte que, en effet, dans votre vie, vous avez eu du mal à faire des choix, que vous êtes parti sur un choix et que là, maintenant, vous vous en mordez les doigts parce que c'est plus compliqué. Soyez quand même, on va dire, relativisés. C'est pas parce que vous avez fait un mauvais choix par le passé que c'est pas pour autant que c'est pas rattrapable. L'idéal, c'est de faire un point sur sa situation, d'essayer de voir si vous pouvez quand même investir en immobilier rentable malgré la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Si jamais c'est le cas, très bien, faites vos investissements rentables. Et à partir du moment où vous êtes bloqué, à ce moment-là, pourquoi pas envisager des arbitrages et décider de revendre quelque chose pour vous débloquer ou peut-être passer salarié un certain temps, le temps de faire vos investissements, etc. Là, les arbitrages peuvent être faits, mais c'est intéressant de vous être posé ces questions. Voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.